Bonjour, installe-toi confortablement pour écouter ton nouveau podcast Culture Popcorn. Nous, c'est Annelle et Zoé, tes ambassadrices culturelles au lycée. Ici, ça crépite, ça craque, ça commence. Bienvenue dans l'univers culturel de notre podcast. Bonjour, moi c'est Anaëlle, élève de terminale au lycée Fragonard et ton ambassadrice culturelle depuis l'année dernière. Bonjour, moi c'est Zoé, également élève de terminale au lycée et ambassadrice culturelle. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'être ambassadeur culturel, pas de panique, on va tout vous expliquer. Aujourd'hui commence une nouvelle aventure avec vous, l'enregistrement d'un podcast. Pour se présenter de manière un peu sympa, on a décidé chacune de notre côté de préparer des questions pour l'autre auxquelles nous devrons répondre. Je commence ? Allez, vas-y. Alors, si tu devais donner une définition de notre rôle, en gros, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais que c'est avant tout de sensibiliser les élèves autour de nous à la culture et des fois les professeurs aussi, ça peut être sympa. Et pour ça, on passe beaucoup par des affiches et aussi par des vidéos sur notre compte Insta. J'ai oublié un truc. Non, c'est pas mal. Et toi, pourquoi t'as accepté d'être ambassadrice ? Moi, j'étais déjà ambassadrice culturelle au collège, donc je connaissais un petit peu déjà l'univers et ça m'avait beaucoup plu. Finalement, c'est un peu plein de passions en une. J'aime bien aller au musée, j'aime bien aller voir des spectacles de théâtre, j'aime bien la danse, j'aime bien la lecture. Donc c'était un tout en un finalement. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu aimes le plus ou que tu as aimé le plus faire depuis qu'on est ambassadrice ? Je pense que ce que je préfère faire, c'est les vidéos qu'on met sur Insta où on vous recommande des livres. Je me suis un peu découverte une passion pour le montage vidéo et donc je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc je pense que c'est ce que je préfère faire pour l'instant. C'est rigolo, on n'a pas du tout le même truc. Quel est le projet que tu as envie de faire cette année ? Moi, j'aimerais bien faire un espèce de micro-trottoir, micro-couloir. Parce que finalement, on a une certaine distance avec vous parce qu'il y a les affiches, il y a Pronote, il y a Instagram, mais finalement, on vous rencontre pas vraiment. Et je pense que ça peut nous permettre de discuter ensemble. Et je trouve que ça pourrait être intéressant Ouais, je comprends. comme projet. Alors, qu'est-ce que tu aimes le moins faire, inversement, en tant qu'ambassadrice ? Je pense qu'il n'y a rien que j'aime pas faire. De toute façon, il faut aussi que dans les projets qu'on vous propose, ça soit des choses qui nous fassent plaisir. Donc si c'est quelque chose qui nous fait pas plaisir, c'est pas quelque chose qu'on va faire. Mais je pense que ce que je peux trouver difficile dans ce qu'on fait, c'est de pas avoir vos retours, de pas savoir si ce qu'on fait est utile ou si ça vous plaît, si ça vous sert, et si vous faites ce qu'on peut vous recommander, si vous y prenez plaisir. C'est une bonne réponse. Je suis d'accord avec toi. Et combien de temps ça va te prendre de développer un projet ? Bah, ça dépend des projets. Enfin, tu me coupes si t'es pas d'accord, mais ça dépend des projets. Pour les affiches culturelles, c'est vrai qu'il faut qu'on cherche ce qu'on va vous proposer, les tester parfois, se renseigner sur toutes les suggestions, faire la mise en page, etc. Donc ça peut prendre, je sais pas, 5-6 heures en gros. Ouais, facile. Et les vidéos culturelles, c'est un peu plus long parce qu'il faut choisir l'œuvre, écrire le script, l'enregistrer, faire le montage vidéo, tout ça. Donc là, il faut faire aussi la publication, faire les collaborations sur Instagram. Enfin bref, ça prend un peu plus de temps. Donc je pense que là, je pense qu'on dépasse large les 6 heures, je pense. Ouais, je pense que rien que le montage, souvent, je vais y passer 3-4 heures facilement. Donc voilà. c'est toi souvent qui fais la préparation en amont, mais ouais, je pense qu'on est facile à ça. Du coup, quel est le dernier spectacle que t'as vu ? Le dernier spectacle que j'ai vu, bah t'étais avec moi d'ailleurs, on a été voir Les Conséquences de Pascal Rambert avec le lycée à Paris. Donc c'était une pièce qu'on est allé voir avec nos référents culturels et aussi proposée à d'autres élèves du lycée, donc c'était assez sympa. Et ça traite d'une famille qui se retrouve que au mariage et aux enterrements, et donc à travers ces événements, on suit ce qui s'est passé dans leur vie. C'était leur histoire. assez sympa. Ouais, c'était bien. Quelle activité culturelle tu pratiques le plus ? Alors, je pense que ça se joue entre la danse et la lecture. Parce que c'est des activités quotidiennes. Je vais pas au musée tous les jours, donc voilà. Mais je lis et quasiment quotidiennement. Et ouais, je pense que ça se joue entre la danse et la lecture. Ok. Quel est le lieu culturel ? Moi, je suis très lieu, spectacle. C'est quoi le lieu culturel que tu pourrais visiter à l'infini ?
Bah, on en a discuté avant, je sais que toi, t'aurais pas la réponse, mais Non, je moi, crois que je sais franchement, pas. c'est hyper facile. Je pense que c'est le château de Versailles. Mhm. J'avoue que je suis passionnée par cette période-là, et vraiment, Versailles, que ce soit les jardins ou le château, c'est vraiment magnifique. Et bah, pendant des années, c'est ce que je demandais à mon anniversaire, aller visiter le château de Versailles. Ok. Donc je pense que ça serait ça. Ouais, je trouve ça assez fou de... Moi, je sais pas du tout ce que je pourrais choisir. Je veux pas choisir. À J'aime dire dans le tout. prochain podcast. Voilà. Je connais déjà un peu la réponse, mais pour ceux qui nous écoutent, qui est-ce qui t'accompagne dans ton rôle? Bah, du coup, on s'accompagne mutuellement, on se complète. Évidemment. Mais ceux qui nous accompagnent, donc, ce sont nos professeurs référents du lycée, donc Monsieur Lorieux et Madame de Crémou. Ce sont les référents culturels du lycée. Voilà, ils nous guident dans notre rôle, ils corrigent nos écrits, nos affiches, Oui. ils publient, voilà. Il y a besoin. Il y a besoin souvent. Voilà. Ok. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Ouais. On espère que c'est un peu plus clair pour vous. Notre objectif, c'est avant tout de faire un podcast par période. On va discuter avec vous de l'actualité culturelle, des métiers de la culture, de nos projets. Et d'ici le prochain épisode, tu peux nous retrouver sur notre compte Instagram, ambassadeur-culture-frago. Merci d'avoir savouré cet épisode avec nous. Le temps de refroidir le popcorn. On se retrouve quand ça repop.